Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Pezaïn, feuille numéro 87, nous sommes la feuille 86, à la dernière ligne. Gemara. Shua Mayavita. Le serment dont parle la Mishnah, de quoi s'agit-il? Amar Rabuda Amarav, Rabuda dit au nom de Rav, à la Poutropia Shenasid Bechai Ba'ala. C'est un serment concernant la gestion des biens du mari qu'elle pourrait faire du vivant du mari. Rav Nachman Amar Rabba Bravua, Rav Nachman dit au nom de Rabba Bravua, la Pogemet Ketubata. Il s'agit du serment dans le cas où elle recevrait une partie du montant de la Ketuba avant l'heure, et donc elle devrait jurer au moment où elle veut recevoir le reste. Azral Ravandechai Amra Lishma'ata Kabed Ravashi. Ravandechai est allé rapporter cet enseignement devant Ravashi et il pose une question. Ça va bien d'après celui qui dit que c'est un serment pour le cas où elle recevrait une partie déjà du montant de la Ketuba avant l'heure. Et donc, il est possible que au moment du mariage, elle y pense déjà en se disant peut-être qu'un jour j'aurai besoin d'argent et je recevrai une partie du montant. Et elle lui a donc demandé de lui écrire qu'il la dispense de prêter serment. Et là, mais d'après celui qui dit que c'est pour la gestion des biens du mari qu'elle pourrait faire du vivant de son mari, est-ce qu'au moment du mariage, elle savait déjà qu'il allait la nommer gestionnaire de ses biens, pour lui dire écris-moi que tu ne me feras pas prêter serment. Et il lui a répondu, vous, cet enseignement, vous le rapportez sur le début de notre Mishnah. Anan, mais nous, nous le rapportons sur la fin de notre Mishnah. Parce que la Mishnah dit, si la femme a quitté directement l'enterrement de son mari pour retourner dans la maison de son père, au Shechazra le Betramia, ou bien qu'elle est retournée dans la maison du beau-père, mais elle n'est pas devenue gestionnaire des biens, les héritiers ne pourront pas lui demander de prêter serment, mais si elle devient gestionnaire des biens, alors les héritiers pourront lui faire jurer sur ce qu'elle aura géré par la suite, mais pas sur ce qu'elle aura géré auparavant. Chez Avar Mayavité. Et on a posé une question, mais de quoi s'agit-il de la gestion des biens d'auparavant? Et là-dessus, Ravuda Dionondra, c'est sur la gestion des biens qu'elle a fait durant la vie du mari. Par contre, on la fera jurer sur la gestion des biens entre la mort et l'enterrement du mari. Et Ramada dit que même sur la gestion des biens entre la mort et l'enterrement, on ne lui fera pas prêter serment car les gens de Néardéa disent les kargas, parce qu'on a besoin d'argent pour le paiement de l'impôt, velimzoné, ou pour les pensions alimentaires à donner à la femme ou aux filles, velikvura, ou pour un enterrement, mais amninan belor chazata. On vend les biens des héritiers sans même avoir besoin de publication. Et donc là aussi, elle peut gérer les biens, puisqu'elle doit sortir l'argent au plus vite pour l'enterrement, et on ne pourra pas la faire jurer. Maraba Marabchia, de la neder de la chevoa ou en noyachol hashbia, avanurshim hashbiinota. Ramadi, au nom de Rabbi, si il lui a dit au moment du mariage, il n'y aura pas de vœu, il n'y aura pas de serment. Donc lui ne peut pas la faire jurer,
mais les héritiers pourront le faire jurer. Mais s'il lui dit Naki neder naki shvua, tu es complètement propre de tout vœu et de tout serment, ben hu ben yorshin en majveinota, ni lui, ni ses héritiers ne pourront la faire jurer. Rikamala, parce que c'est cela qu'il lui a dit, man kit mishvuata, tu seras complètement dispensé, propre de tout serment. Rabbi Yosef amar Rabbi Chia, Rabbi Yosef lui dit au nom de Rabbi Chia, s'il lui a dit sans vœu et sans serment, lui ne peut pas la faire prêter serment, mais les héritiers à lui pourront la faire prêter serment. Qui neder la kishwa, s'il lui dit propre de vœu ou propre de serment, ben nous ben ershin majveinota, que ce soit lui ou que ce soit les héritiers pourront lui faire prêter serment. Rikamala, parce que voilà ce qu'il lui a dit. Nekinafsher bishvuata, tu te rendras propre de tout argument que avec un serment que tu devras prêter. Shana Rabbi Zaka il est Maroukva. Rabbi Zaka lui a envoyé un message à Maroukva disant Ben de l'Oshua, Ben de Nakishwa, que ce soit s'il lui a dit sans serment ou bien propre de serment, Ben de la Neder ou Ben de Naki Neder, ou qu'il lui ait dit sans vœu ou propre de tout vœu, il chassai concernant mes biens, ou il ne relâche bien, lui ne pourra pas la faire jurer, mais les héritiers pourront la faire jurer. Minir saya ilen, mais s'il dit sur ces biens-là, ben nous, ben yorshim el majbeinota, ni lui, ni les héritiers ne pourront la faire jurer. Amar Nachman Shmuel Mishma Ba Shaul ben Ima Miriam. Nachman dit au nom de Shmuel, au nom de Abba Shaul, fils de Ima Miriam. Ben de la Shua, ben de la Kishwa. Ce soit, s'il lui a dit sans serment ou propre de tout serment, ben de la Neder, ben de la Kineder, ou sans vœu, ou propre de vœu, ben min chassai, ben min chaya ilen, ou que ce soit en disant sur mes biens, ou que ce soit en disant sur ces biens-là, ben ou ben yorshav, en majvinota, que ce soit lui ou que ce soit ses héritiers, ne pourront pas lui demander de prêter serment. Mais que puis-je faire? Voilà que les sages ont dit, celui qui veut encaisser des biens des orphelins, l'oipara et la mishwa, il ne pourra encaisser que en jurant. Mais kadamré est là. Et certains rapportent cet enseignement matnita, en tant que braïta. Abba Shaul ben Miriam Amar, ou Abba Shaul fils de Ima Miriam a dit, ben de la shvoa, ben de naki shvoa, que ce soit s'il lui a dit sans serment ou propre de serment, ben de la neder, ben de naki neder, ou que ce soit s'il a dit sans vœu ou propre de vœu, ben min chassai, ben min chassai, que ce soit s'il a dit sur mes biens, ou que ce soit s'il a dit sur ces biens-là, ben hu, ben yorshav, que ce soit lui ou que ce soit ses héritiers, Eimaj Vinota, ils ne pourront pas la faire jurer avant le maïsé, mais que puis-je faire, Shagamour Rachamim, voilà que les sages ont dit, les paramir c'est Tomim, celui qui vient percevoir une dette des biens des orphelins, il ne pourra percevoir que avec un serment, donc ici, concernant par exemple, recevoir le montant de la ketouba. Amar Nachman Marshmuel Achake ben Ima Miriam, et Rav Nachman a rapporté au nom de Shmuel qu'on suit cet avis du fils de Ima Miriam. Matit Misha suivante, Apokemet Ketubata, la femme qui a reçu une part du montant de la ketouba durant le mariage. Le tipara est la bishwa, elle ne peut recevoir le reste que en prêtant serment qu'elle ne l'a pas encore reçu. Elle est Khalmeidachi Peroua, ou s'il y a un témoin qui vient témoigner que elle a déjà perçu la ketouba, l'autre pareil, la bishmoa, ne pourra percevoir que en ayant prêté serment auparavant qu'elle n'a pas reçu. Mirsi tomim ou minchasim mishumadim, si elle vient percevoir des biens des orphelins ou de biens qui avaient été déjà vendus,
et chez l'Obefanav, ou pas devant le mari, l'autre pareil la Bishmoa, elle ne pourra le percevoir que en prêtant serment. Pour mettre Ketubata Ketsan, c'est quoi le cas de la femme qui a reçu une partie de la Ketuba? Aïta Ketubata élève Zouz. Si par exemple la Ketuba était de 1000 Zouz, là, Itkabalt Ketubatair. Et il lui a dit, tu as déjà reçu la Ketuba. Et on mérite le Itkabalt qui est la manée. Et elle dit, je n'ai reçu que un mané, c'est-à-dire 100 Zouz. Qui pareil, la Bishmoa. Elle ne pourra percevoir le reste qu'en prêtant serment d'abord qu'elle n'a pas reçu le tout. Elle dit, c'est quoi le cas où il y a un témoin qui témoigne que elle a déjà perçu la ketouba? Et la ketouba ta élève zouz. Si la ketouba était d'un montant de 1000 zouz. Et le mari lui a dit, tu as déjà reçu le montant de ta ketouba. Et elle dit, je n'ai pas reçu. Et un témoin vient témoigner que elle a déjà reçu le montant de la ketouba. L'autre, pareil, la Bishwa ne pourra recevoir le montant que en prêtant serment au départ qu'elle n'a pas reçu. Le cas où elle reçoit de biens qui ont été vendus entre temps, c'est quoi le cas? Si le mari a vendu des biens, ses biens à d'autres, maintenant elle vient recevoir le montant de la ketouba des biens des acheteurs, l'autre pareil, la Bishwa ne pourra percevoir que si elle prête serment. C'est quand le cas où elle reçoit des biens des orphelins. Mais si le mari est mort et il a laissé des biens qui sont à présent aux orphelins. Elle veut recevoir le montant de la ketouba des orphelins. Le qui paraît la Bishwa, elle ne pourra le recevoir que si elle jure qu'elle n'a pas déjà reçu. Si elle ne reçoit pas devant lui, c'est quoi le cas? Si le mari est parti à l'étranger, outre-mer, et elle veut recevoir le montant de la ketouba en son absence, et la Bishwa ne pourra le recevoir que après avoir prêté serment. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit tant qu'elle demande le montant de la ketouba, les héritiers la feront jurer. Mais si elle ne demande pas la ketouba, les héritiers ne la feront pas jurer. La Gemara expliquera. Voilà. Ça va Rami Chama les mêmes. Rami Chama a pensé dire Shevora de Oraita, que lorsqu'elle a perçu déjà une partie de la ketouba, le serment qu'elle fait est de la Torah. Les Kataïn Mataïm, puisque le mari donne pour argument qu'il a déjà payé les 200 zouz de sa ketouba, le Kamodal et Bemea, et elle est d'accord sur 100. Donc elle est d'accord sur une partie. C'est donc un cas où elle est d'accord sur une partie de l'argument. Et toute personne qui est d'accord sur une partie de l'argument, la partie adverse, doit jurer, de par la Torah. Rava dit, il y a deux objections à ce qui vient d'être dit. Premièrement, parce que dans tous les cas où on prête serment de par la Torah, on prête serment pour ne pas payer. Or ici, elle prête serment et elle reçoit de l'argent. De plus, il n'y a pas de serment dans la Torah lorsque on nie une dette de biens immobiliers. Or ici, la ketouba se paye à partir de biens immobiliers. Et là, Marava Midrabanan, mais en vérité, Rava dit que ici c'est un serment par institution rabbinique, des parar diek, des mifrar lo diek. Parce que celui qui paye fait attention, mais celui qui reçoit ne fait pas attention. Donc, Veramour Rabbanan Shvoala, c'est pourquoi les sages ont imposé un serment pour elle, qui est rid et tidouk, afin qu'elle fasse bien attention à l'argument qu'elle donne. Et bah, on s'est posé une question. Pour une femme qui a reçu une partie de la ketouba devant témoin, qu'est-ce qu'il en est? Imita le parabédim avait para là. Est-ce qu'on va dire, si vraiment elle avait déjà tout reçu,
le mari lui redonnait le tout devant témoin, puisqu'une partie l'a donné devant témoin. Et donc, puisqu'il n'y a pas de témoin, c'est donc qu'elle n'a pas reçu la suite. Odilma, il tramouille et il tramélé. Ou peut-être, lorsqu'il lui a donné la première partie, il s'est trouvé qu'il y avait 2 témoins. C'est pour ça que ça a été fait devant témoin. Mais le reste, il n'a pas payé devant témoin, puisqu'il ne voulait pas absolument que ce soit devant témoin. Tachma. Alors viens, écoute. Quand on a dit chez Batora, un enseignement d'une braïta, tous ceux qui jurent de par la Torah, Nishbarim velo mishalmin, jurent et ne payent pas. Velo Nishbarim velo notlim. Voici les cas où on jure et on reçoit de l'argent. Assahir, l'employé qui jure pour recevoir son paiement. Vers Nixal, celui qui a été volé, qui jure pour recevoir le montant du bien. Vers Hanerbal, ou celui qui a reçu un dommage corporel. Monsieur Kenegdo Hashud Ashua, ou dans le cas où l'adverse est suspecté de jurer à faux. Renvani Alpincasso, ou bien l'épicier qui devait régler en nature le paiement d'employé d'une personne employeur et qui a un carnet sur lequel il écrit tout. Ve'apogem shtaro chez l'Oberedim, ou celui qui a déjà perçu une partie du montant de ce qui est écrit sur l'acte de dette, mais pas devant témoin. Et l'Agmara dit, chez l'Oberedim, c'est seulement, donc, parce que ça a été fait pas devant témoin, Beredim là. Mais s'il y avait des témoins, il n'aura pas besoin de jeûner. Donc notre question a été répondue. Et l'Agmara dit non, il n'y a pas de preuve. L'Omi Baria Kama. La Braïta ici nous donne un cas plus fort encore, en disant l'Omi Baria Beredim. Ça c'est évident, on n'a pas besoin de le dire lorsqu'il y a eu des témoins. C'est sûr qu'elle doit jurer, puisque c'est pas du tout de par elle que l'on sait qu'elle a déjà reçu une partie. Aval, Shelo Beredim, dans le cas où elle avait perçu la première partie sans témoin, et Mathieu avec Emeshi Vaveda, peut-être que c'est donc grâce à elle qu'on sait qu'elle a déjà reçu, et donc serait considérée comme une personne qui rend un objet perdu, puisque là aussi, si elle n'avait rien dit, c'était perdu pour lui. Et donc, on ne lui demanderait pas de jurer pour le reste. Comment je parle là, c'est pourquoi on vient nous apprendre qu'elle jure quand même. On s'est posé une question. Une femme qui a reçu une partie du montant d'Aketuba, mais chaque fois moins que le montant d'une pièce appelée Pruta, qui est le minimum de paiement. Est-ce qu'on va dire, puisqu'elle fait tellement attention à dire j'ai reçu, donc chaque fois, une toute petite somme, donc, Kushta Kamra, donc c'est sûr qu'elle dit la vérité, elle n'a pas besoin de jurer. Ou peut-être au contraire, elle agit avec ruse pour montrer ainsi qu'elle fait attention et qu'on ne la fasse pas jurer. Des coups, on est resté sur cette question. On s'est posé une autre question. Pour Ketubata Maou, la femme qui accepte devant son mari de lui diminuer le montant de départ de la Ketuba qu'il doit lui payer. Qu'est-ce qu'il en est? Miamrinan Hainu Pogemet. Est-ce qu'on dit, c'est comme le cas de la femme qui a déjà reçu une partie, elle doit jurer sur le reste. On dit, Pogemet, Modia Bemiktsat. On va dire non. Dans le cas où elle a accepté qu'elle a reçu une partie, elle est considérée comme une personne qui accepte qu'une partie de l'argument est juste. Ha, Loka Modia Bemiktsat, alors qu'ici, elle n'accepte pas qu'une partie a été payée, et donc une partie de l'argument du mari est juste, elle accepte simplement de diminuer le montant du départ. Tachma, bien écoute, pour être Tipara chez l'Obishwa, une braïta qui dit, si elle diminue le montant de départ de Ketouba, elle recevra le reste sans avoir besoin de jurer. Kitzal commence là. Aïta Ketouba ta elezouz, si le montant de Ketouba était de 1000 zouz, Marla et Kabalt Ketouba terre. Et le mari lui a dit, tu as déjà reçu le montant de ta Ketouba, Viomeret Loïd Kabalti, elle dit, je n'ai pas reçu.
Vena et la mané, mais le montant à payer n'est que d'un mané, sans ous, ni franc, elle percevra sans avoir besoin de jurer. Maman Gavia, on m'a dit, mais on ne comprend pas. Grâce à quoi elle va recevoir sa ketouba Ishtara, grâce à l'acte de ketouba qu'elle apporte, à Ishtara Chaspa Balmao, cet acte-là, il vaut rien, puisque le montant de départ a été diminué. Marava Bre de Rabat, Rava dit au nom de Rabat, Beomeret, Omna Itali Beni Leveno. On parle d'un cas où elle accepte que le montant qui a été écrit est juste, seulement ils avaient eu un accord entre eux qu'elle ne demanderait pas autant. On a vu dans le Mishnah le cas où un témoin vient témoigner qu'elle a déjà reçu la ketouba, elle doit jurer. Ça va Rami Vachama les mémoires, Shouado Raïta. Rami Vachama pensait dire qu'il s'agit d'un serment de par la Torah, puisqu'il est écrit dans le Deutéronome, Lo Yakum Edichad Beish, Chol Avon ou Chol Khatat. Un témoin seul ne pourra pas s'élever contre un homme pour toute iniquité et pour toute faute. Chol Avon ou Chol Khatat ou Denokam. Et on apprend de là que c'est seulement pour toute iniquité et pour toute faute qu'il ne peut pas s'élever. Aval Kamoul Shua, mais il peut s'élever pour demander qu'on prête serment. Amama kol makom she'ash darim mechavim otomamon, echal mechavivo shua. Et nous avons un enseignement qui dit que chaque fois que deux témoins auraient obligé la personne à payer, s'il y a un témoin, il oblige à jurer. Rava dit, il y a deux objections contre cet enseignement. Premièrement, parce que tous ceux qui jurent de par la Torah jurent pour ne pas payer. Or ici, elle jure et elle reçoit de l'argent. De plus, on ne jure pas lorsque on renie un paiement de biens immobiliers, ce qui est le cas ici, puisque la ketouba est perçue en bien immobilier. Et la marava min rabanan, c'est pourquoi les sages disent qu'il s'agit d'ici d'un serment institué par les sages, que dès la fils d'Arto chez le Baal, afin de rassurer le mari, pour qu'il ne dise pas comment se fait-il qu'il soit toujours désavantagé. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 87 du Daf Pezaïn.